Oui, mesdames et messieurs. Oui, mesdames et messieurs. C'était-tu le bon temps de Genesis? Combien d'entre nous ont trippé sur Genesis? Phil Collins. Encore une fois, l'autre jour, c'était Def Leppard, mais là, Genesis. Un petit bout pour part la vidéo. Hey la gang, enfin la voici, la grande première des nomades sur la route, avec mes rencontres que je vais aller rencontrer plusieurs nomades sur la route. Ça va être super le fun, c'est un beau projet, puis comme premier invité, j'en ai tout un. Écoutez, je vais sortir, je vais aller le rencontrer, il nous attend, il est un petit peu stressé, moi avec d'ailleurs, je suis un petit peu stressé, mais on y va simplement la gang. Et puis, regardez-moi ça, j'ai rencontré Stéphane à Chambly, il n'y a pas longtemps. Il m'est arrivé avec un bus de l'enfer. La première fois que j'ai vu Stéphane, je me suis dit, excusez le mot que je vais prendre, je me suis dit tabarnak. C'est un tueur en série, c'est certain. Mais j'ai appris à connaître Stéphane et puis c'est un maudit bon gars. Écoutez, je ne sais pas si vous avez le goût de visiter le bus à Stéphane. C'est un bus qui est vraiment unique au Québec. Je vous dirais même peut-être unique au Canada. J'en ai jamais vu un deuxième comme ça. Fait que je vais aller cogner à sa porte. Puis on va voir comment que notre ami Stéphane va réagir avec les millions et millions de personnes qui nous regardent. Peut-être qu'il n'est pas là aussi. Là. Oh, la porte est sur. Oh, Colin! Oh, my God! Salut! Hey, le gars! Comment tu vas, mon Steph? Très bien. Excuse-moi. Hey, écoute, mon Stéphane. Plein de monde aujourd'hui. Tu es mon premier invité. Premièrement, je voudrais te remercier, Stéphane, d'avoir accepté mon invitation. Le but des rencontres qu'on va faire, Stéphane, ça va être de démontrer la façon de vivre des nomades québécois. La façon de vivre simplement. Fait que, écoute, un bus. Oui. Un bus. Écoute, comme je disais tantôt, la première fois que je t'ai vu arriver, je me suis dit, c'est malade. Mais là, Stéphane, est-ce que tu nous donnes l'opportunité de visiter ce bus-là? Oui, come on in. Écoute, écoutez, c'est malade la gang, vous allez voir ça. Là. Fait que je te laisse, on s'en va par là. Yes. Aïe, 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 aïe. Ben, bienvenue chez moi. Ça, on est dans le cockpit, hein, le cockpit. Alors, ça peut être salon cuisine en ce moment. Évier, c'est mon petit chez nous, ma petite maison. Écoutez la gang, la première fois que je suis rentré dans le bus à Stéphane, là, la gueule me tombait à terre, les yeux me sont sortis de la tête, je me suis dit, c'est complètement malade. Écoute Stéphane, t'as fait ça de tes propres mains? Oui, disons que j'ai pas les... je suis pas manchot, hein? Je suis pas manchot, j'aime bien toucher un petit peu à tout. Je fais un petit peu de tout. J'ai eu de l'aide. J'ai fait beaucoup de récupération. C'est beaucoup de récupération. Je fais full attention à notre terre-mère, à l'écologie. C'est certain qu'il y a des affaires qu'on s'achète. Puis, mais en gros, ouais, j'essaie de faire plus de mes mains. T'es full autonome, tu te fais manger, dans ton bus, t'as de l'eau, t'as de l'électricité. Oui, full autonome. Il reste le système solaire à installer pour que ça fonctionne comme il faut. Je suis en instance de le faire poser bientôt. Fait que oui, écoute, on a la cuisinière au propane. J'ai au moins 200 litres d'eau potable en dessous. J'ai mon frigo qui marche en ce moment sur le 110, mais qui va marcher sur le 110 grâce à mes panneaux solaires. En ce moment, je fonctionne autonome avec mes batteries. Ouais, avec mes batteries. Je vous le dis, là, vous le voyez à la caméra, là, mais c'est vraiment spectaculaire. C'est unique. Quand je vous disais qu'il n'y en avait pas deux là, comme bus, comme Stéphane, c'est impossible d'en trouver un deuxième. Là. Non. Puis là, ça continue. Là. Ah oui, ça continue. Là, je pensais que c'était terminé ici, on continue. Non. Ça continue. Ici, on a l'espace douche, toilette, douche et toilette sèche. Hein? Toilette compost. Magnifique. Après ça, ben, on descend au sous-sol. Hein? Au sous-sol, on a les chambres. Wow, c'est pas encore terminé, mais en ce moment, on a le lit. C'est vraiment, vraiment spécial. C'est vraiment là. Vraiment là. Tout fait à la main, là. Oui.
Hey, vraiment, là. Écoute, Stéphane, on pourrait continuer la vidéo en démontrant encore plus ton bus qui est vraiment spectaculaire, là. Mais toi, tu vis à temps plein dans ta vente. Oui, ça fait 3 ans qu'il faut Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais l'hiver? Est-ce que tu restes au Québec l'hiver? Qu'est-ce que tu fais? Non, en hiver, c'est l'Arizona. C'est les USA, oui. J'ai passé les derniers 6 mois aux USA, en Arizona. Prochainement, c'est Mexique. C'est les Bajas. Les Bajas, on s'en va vers cette destination soleil et s'asseoir les fesses sur la plage. Oui. Donc, tu fuis le froid du Québec? Ben, sans fuir, oui, je suis un gars d'hiver. Comme ceux qui me connaissent, je suis un gars d'hiver, je suis un gars de chien de traîneau, mais bon, faute de santé, ben, il faut faire attention à notre santé. Donc, j'essaie de fuir plutôt le froid. C'est le froid qui m'aide beaucoup au niveau de la santé. Ouais. Écoute, c'est vraiment spectaculaire ce que tu fais là. Je connais plusieurs personnes qui vont en Arizona. Ça va être le fun de te suivre là, au courant des prochaines semaines, des prochains mois, même cet hiver, on va se garder en contact. Là. Je vais faire des petites vidéos où tu es rendu. Écoute, Stéphane, ton boss, quand même, as-tu eu des mauvaises aventures, des pépins, quelque chose de grave qui t'est arrivé? Ouais, on en a toujours un petit peu des petits pépins, genre des fuites d'huile, hein, des fuites d'huile, des fuites de conduite. Ça peut être, moi j'ai eu une durite de diesel qui a fui. Et une chance que c'est du diesel, c'est pas de l'essence parce que ça aurait fait kaboom. Oui. Hein, ouais, tu rouvres le wood et ça fuit la grosseur d'un crayon. Okay. Mais il faut que tu sois un petit peu mécano, sans être mécano, au moins débrouillard pour paniquer. C'est sûr. Puis une question qui me vient quand je t'ai vu arriver la première fois, je me suis dit, ça ne doit pas être facile à conduire dans les villes, là, comme on s'est rencontré à Chambly. Quand même, beaucoup de trafic, des autos stationnées. C'est quand même un autobus. Là. Ça prend quand même une habilité quelconque là, de conduire ce paquebot sur 4 roues-là. Là. Oui, c'est assez impressionnant parce que, tu sais, on a quoi, 34 pieds avec un backswing d'une dizaine de pieds. Il faut faire attention aux voitures qui sont tout près. Bon. C'est sûr que ça ne prend pas un cours universitaire pour conduire un autobus, mais il faut faire attention. Ce qui est plus plate et dangereux, c'est les gens. Les gens ne t'aident pas. Hein? Tu sais, des fois, on n'aime pas les camionneurs. Hein? Non. Ben, moi, je les comprends, les camionneurs. On ne se fait pas aimer nous autres non plus, mais on demande priorité. On fait attention. Puis ça se conduit. Ça se conduit. Oui, faut garder nos limites. Il faut savoir justement ça, nos limites. Il n'y a pas de problème. Ben, il y a une question qui me chicote un peu. Pourquoi un bus? La plupart vont avoir des petites vannes ordinaires. Les prochaines invités vont être des petites vannes ordinaires, des vannes à 150 000. Écoute, t'es le seul que je connais qui a un bus. Pourquoi un bus? Écoute, c'est pas très compliqué. Parce que ça devient juste que j'ai besoin d'espace. T'en as. J'ai besoin d'espace. Je suis nomade. Puis, je suis pas faite pour être dans un enclos. Il y en a beaucoup qui vivent dans un 20-25 pieds. C'est parfait. Moi, j'ai de la misère. J'ai de la misère avec ça. Je suis un gars d'extérieur. Fait que j'amène l'extérieur avec moi. C'est fantastique. C'est vraiment, comme première entrevue, c'est vraiment fantastique. Ça explique un peu le choix de vie de tous les nomades. C'est un choix de liberté. C'est un choix de liberté sans fin. Et puis, écoute, Stéphane, on pourrait en jaser super longtemps. Là, vraiment, là. As-tu des projets? On arrive au mois d'août. L'entrevue est faite en août. Avant de terminer l'entrevue. Quelques petits rassemblements. Je vais donner un petit coup de main à d'autres rassemblements. S'il y en a qui veulent voir Kalawai, allez voir ça. Kalawai, un très beau rassemblement. Et ici, on est en ce moment au Festival international de blues. Écoutez, ça fait 18 ans que je viens ici. Puis, faut pas les manquer. Effectivement, moi, je suis arrivé hier à Donnacona, puis le Festival international de blues qui commence ce soir. C'est tout un événement, des artistes invités d'un peu partout là, au Québec, même à l'extérieur. J'ai parlé avec Pierre qui a fait l'organisation au complet. Ça va être sa coche. Écoute, Stéphane, on pourrait jaser encore plus longtemps, peut-être une deuxième partie avant que tu partes pour l'Arizona. Sans problème. Je suis pas mal convaincu que ça va intéresser les gens à te suivre là, pendant ton voyage en Arizona, où tu en es rendu, tes préparatifs, qu'est-ce que tu amènes. T'amènes-tu de la bouffe? Je suis sûr qu'on va avoir un paquet de questions. La gang, si vous avez des questions à poser à Stéphane, juste l'écrire en commentaire sur le lien YouTube.
Et puis, Stéphane va faire un plaisir de répondre. Ou si Stéphane n'est pas disponible, je vais communiquer avec Stéphane. Je vais prendre le temps qu'il faut pour répondre à vos questions. Stéphane, Merci beaucoup. qu'est-ce qu'on fait d'habitude quand on se rencontre? On hug. Un hug. Yes. Salut bien. Hey, je te souhaite un bon festival. Je te souhaite Merci tout le monde. je te souhaite un esti de beau road trip. Puis je te souhaite de la liberté à pu finir. Merci. Hey, ciao la gang. Salut tout le monde. Ciao la gang.